Disons ensemble merci. Merci à certains anciens membres de nos gouvernements et ceux d'actuels qui font leur effort pour que les choses puissent avancer. Nous leur disons merci parce que c'est à cause d'eux aujourd'hui, certaines multinationales étrangères, certaines entreprises étrangères ne peuvent pas venir dans nos pays et employer uniquement leurs propres frères. Parce que avant ils le faisaient, il y avait plus d'avantages. La majorité de leurs salaires étaient rapatriés au pays et d'autres avantages. Mais aujourd'hui, grâce à certains membres, anciens membres de nos gouvernements et ceux d'aujourd'hui, autrefois appelés des fous, grâce à eux, ces entreprises ne peuvent plus le faire. Quand elles vont arriver dans nos pays, elles doivent recruter les locaux, du dernier ouvrier jusqu'à quelquefois au PDG. Du moins, les locaux sont employés. Félicitations, n'est-ce pas? On doit les remercier. Mais nous sommes confrontés à un problème, l'emploi. Est-ce que ces entreprises étrangères seules suffisent pour employer les étudiants que nos universités sont en train de produire? Nous croyons tous que ça ne peut pas marcher. Ces entreprises étrangères seules ne suffisent pas. Vous allez me dire qu'ils vont aller dans la diaspora, mais quel pourcentage? Que nos gouvernements vont employer, mais quel pourcentage? Et ce qui va rester, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors que chaque année, nos universités produisent. Donc, il faut penser à une solution plus adéquate. Moi, je propose nos entreprises locales. Il faut que nous leur donnons de la force. Si nous leur donnons, désormais, quand quelqu'un est employé dans une entreprise locale de son frère, il ne se sentira pas comme il est en train de se chercher. Parce qu'il y a plusieurs aujourd'hui, malgré qu'ils ont un salaire venant de l'un de leurs frères, c'est-à-dire on les a employés dans une entreprise privée appartenant à leurs frères, ils croient toujours qu'ils n'ont pas encore de travail. C'est un passe-temps. Pourquoi? Parce que personne n'accepte d'être dans une entreprise qui sait que du jour au lendemain ou dans 2 ans, 3 ans, il va partir. Pour la fonction publique, c'est rassuré. Mais dans le secteur privé, tout le monde s'inquiète. Pourquoi? Parce que une année après, 2 ans, l'entreprise va partir. Et là, j'interpelle à nous tous pour que nous puissions ensemble apporter une aide significative en privilégiant nos produits locaux, ce qui permettra à nos entrepreneurs et nos entreprises de grandir et de rester sur le long terme, ce qui va quand même rassurer les employés. Sinon, on restera toujours à chercher la fonction publique ou aller dans la diaspora et ceux qui n'arriveront pas deviendront des criminels et autres problèmes de la société. Donc, nous disons merci à ces anciens membres et nous devons juste faire un effort de donner la force à nos entreprises pour vraiment résoudre ce problème d'emploi qui est en train d'augmenter dans nos pays.